Gouvernance internationale sur le climat, résultat de la COP 28 de Dubaï et enjeu de la COP 29 de Bakou. Cet exposé sera présenté par l'ambassadeur Tozim Panumpanu, le professeur. Il a plus de 2 décennies d'expérience dans le domaine de la diplomatie, du développement durable, du financement climatique, des énergies renouvelables et de l'environnement. En tant que négociateur senior de la démocratique du Congo pour le processus de négociation de la Convention des Nations Unies sur le climat, il a participé à la plupart des conférences de l'ONU sur le climat depuis 2007. Il a été tour à tour élu président du groupe des négociateurs africains, président du groupe des pays les moins avancés, PMA, président de la coalition des nations forestières tropicales, CFRN, et président de l'organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique, SBSTA. Ambassadeur Tozim Panumpanu est actuellement administrateur suppléant du Fonds sur les pertes et dommages qui a été opérationnalisé lors de la COP 28 à Dubaï. Auparavant, il a siégé au conseil d'administration du Fonds vert pour le climat. Il a également occupé les postes de conseiller principal du Premier ministre, de conseiller du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale et de consultant à la Banque mondiale. Il est élève de l'École nationale d'administration ENA. En France, il est la promotion de Lucie Aubrac. Je m'arrête là car il en reste encore un paquet. Nous allons passer à l'essentiel. Et puis vous dire, c'est sans prétention aucune, je pense qu'il est le meilleur négociateur dans toute l'Afrique pour ce qui concerne les intérêts pour le crédit carbone pour le bassin du Congo. Et puis, nous allons aujourd'hui profiter de son expertise pour que nous soyons édifiés des éléments qui nous échappent. Certains éléments qu'on pense que ce sont des acquis, mais finalement, on est à côté de la plaque. Voilà ce que j'avais à dire avant qu'il commence son exposé. Il va sûrement écourter ce qu'il aura à dire. Il a d'autres engagements. C'est quelqu'un qui est extrêmement pris. Et j'ai eu la chance de mettre la main sur lui ici. Parce que je pense dans quelques heures, il va s'envoler pour le Katanga ou peut-être d'autres pays. Parce qu'il est tellement consulté. Voilà ce que je voulais dire d'entrée de jeu. Je veux lui passer le micro et puis vous allez écouter ce qu'il a comme bagage en termes d'écologie. Voilà, mon cher Lek. I'd like to give the floor to, just to make it short, as he has no time, is the Mr. Panupanu, the ambassador. And then I just want to give you the floor to, a resume has been a spec about him. He's one of the key negotiator of the country. So he's fully involved in the UN process in terms of environmental. And then we're just going to give him the floor so they can take over to get the time, because he's very, very consulted by many parties and organizations. So you have the floor of yours. Merci, Président. C'est un plaisir, un honneur d'être participant et intervenant à cet événement, le 5e congrès de la Fédération des Verts africains. Bel événement, rehaussé de la présence de 16 pays dans la salle, 7 pays en ligne, me dit-on. C'est une belle participation, 23 pays sur les 54 pays africains, la masse critique est atteinte. Et sur la base des échanges que j'ai entendus lors de la session précédente, c'est une participation qualitative que nous avons ici autour de la table. Je voudrais dire que dans ma biographie, il manquait
un fait important, un fait notable, c'est que lorsqu'il y a 17 ans, venant du ministère des Affaires étrangères, je me suis lancé dans ce domaine, il y a quelqu'un qui m'a mis le pied à l'étrier. C'était un jeune ministre de l'Environnement, un peu moins jeune aujourd'hui, qui s'appelle Didas Pembe. Voilà. So thank you very much. I'd like to talk about the outcomes of the COP 2020 in Dubai and the issues of COP 29 in Baku. I'm Ambassador Tosi Panu. I'd like just to head something. I like the comment. I like the questions. I like the quality of the discussion, the decisions, and I'd like to mention something that we missing on my resume, saying that I have been impacted. In terms of environmental issues, by one of the key persons who changed my views on the environment is a man that is in this room when he was Minister of Environment, is Honorable Didas Pembe. No, the first opportunity I was given, the first job I got at the Ministry of Environment was given to me by him. Donc le premier boulot, le premier travail m'a été donné par l'honorable Didas. Très bien, merci. Donc, la présentation portera sur les résultats de la COP28 de Dubaï et les enjeux de la COP29 de Bakou. So the presentation will be about the outcomes of COP28 of Dubai and then issues of COP29 of Baku. Alors, qu'est-ce que ça veut dire COP? COP, ça veut simplement dire Conference of the Parties, la conférence des États partis. So what COP means, it's a conference of the party or conference of the party member, of the state members. Comme l'a brièvement dit le professeur Ngongo, la gouvernance internationale sur l'environnement repose sur 3 conventions sœurs. So as Professor Ngongo said, that the international government relies on 3 important pillars as follows. La convention sur la biodiversité, la convention sur le changement climatique et la convention sur la désertification. Ce sont les 3 conventions sœurs de Rio adoptées en 92 à Rio. I mean, there's 3 conventions in which that is based upon the Biodiversity Convention, Climate Change Convention, and Desertification Conventions, and refer to 1992. Et donc, une fois par an ou 2 fois par an, les parties prenantes de cette convention se réunissent lors d'une conférence internationale que l'on appelle COP. So once a year or twice a year, the agreeing party come together in a venue that they convene with. Once a year or once every 2 years? Once a year or once every 2 years? Yeah, once a year or once every 2 or twice every 2 years. So, cette présentation donc, va porter sur la COP28 et la COP29. Et donc, elle se présente selon le plan ci-après, un contexte géopolitique, le bilan mondial, l'atténuation, l'adaptation, le financement, les pertes et préjudices, la transition juste, les technologies, le renforcement des capacités, la coopération internationale sur l'article 6, qui en fait sont les nouveaux mécanismes de marché, et puis les résultats de la COP28 et les perspectives vers la COP29. So these presentations will be tackled in this following geopolitical background, a global inventory, mitigation and ambitions, adaptations, funding, losses and damages, fair transition, technologies, capacity building, international cooperations under Article 6 of the Paris Agreement, outcomes of COP28 and perspective onto COP29. On peut passer à la prochaine diapo. Ah, ok, c'est bon. Donc, Next slide, please. Non, c'est bon. That's okay. Donc, c'est juste pour dire que lors de la COP28 de Dubaï, il y avait donc un contexte politique complexe et volatile,
avec la crise russo-ukrainienne que nous connaissons, à laquelle s'est bien sûr ajoutée la crise israélo-palestinienne. C'est important de comprendre que lorsqu'il y a ce genre de crise au niveau international, ça impacte en fait même notre gouvernance sur le climat, parce que par exemple des États... Yeah, so I mean, I'd like just to to remind that it was performed under the political background related to the crisis, Russian and Ukraine crisis, and also to that crisis. Also, we can head also is Israeli and Palestinian crisis, and that type of crisis has impact on the respective governance country. Pour la crise russo-ukrainienne, le fait qu'on mette le gaz russe sous embargo, certains pays comme l'Allemagne ont dû arrêter d'acheter ce gaz-là, ont dû recourir à l'utilisation de leur charbon, ce qui a réduit leur ambition pour la réduction de leur émission de gaz à effet de serre. So by the fact that they've been under embargo, and then that's enables the country like Germany to not buying the gas from Russia, and they've been referring to the coal productions, and that's really prevent the efforts of the COP. La crise israélo-palestinienne peut également avoir un impact parce que si certains États, particulièrement les États en développement, estiment que des accords tels que l'accord sur 2 États n'ont pas été respectés, cela mine la confiance entre États, et donc des États se disent les pays développés ne tiennent pas parole, pourquoi est-ce que je vais tenir compte de leurs promesses en termes de financement, de leurs promesses en termes de réduction de gaz à effet de serre, alors qu'on ne peut pas croire en leurs paroles. So this is why, I mean, that comes up to the agreement. When there's an agreement between the two countries related to the crisis of Israel and Palestinian, and that's also will undermine, that will jeopardize the trust and confidence between the countries. That will also jeopardize the promises made between the countries. That will also reduce all those contracts because of the crisis across the country, across the world, I'm sorry. Donc, à ce contexte de crise, il faut ajouter que, au cours des années qui se sont écoulées depuis l'adoption de l'accord de Paris en 2015, les engagements pris pour l'ambition pour réduire l'atténuation, les engagements pris pour la provision du financement climatique n'ont pas été respectés. Il y a également eu des hausses de température extrêmes dans les régions. Il y a eu plusieurs catastrophes naturelles. Les amis kenyans, les amis burundais ont parlé de leur pays, mais il y a également eu des catastrophes ailleurs. Même ici, en RDC, le fleuve Congo a débordé. Au niveau du lac Tanganyika, il y a eu également une hausse du niveau des eaux. Il y a eu également des inondations au niveau du Kivu. Donc, les changements climatiques sont une réalité. Les climato-sceptiques doivent se taire et se rendre compte que c'est une réalité qui nous affecte au quotidien. So we have the loss of ambition for a number of, gap of mitigations. And then there's also the increase of extreme temperatures. We have noticed that there's a lot of floods and a lot of, damages, disasters, as we mentioned in the presentation of Mr. Ngongo. I mean, that's also is not good for those who are not believing on the effort of the environment and ecology. Il y a aussi l'émergence donc des BRICS, le groupe des pays émergents que sont le Brésil, l'Inde, la Chine, l'Afrique du Sud, qui se sont alliés à la Russie pour faire un bloc de négociation. So there's this emerging. Je vais solliciter votre indulgence. L'ambassadeur Tosi est bilingue. Pour certains termes techniques, c'est un très bon
termes techniques pour vous échapper et pour aussi un gain de temps si l'ambassadeur autorise. Comme ça, vous faites les deux en même temps pour satisfaire les autres principales. Merci. Ok, très bien. C'est bon? Merci beaucoup. Donc, je parlais du contexte géopolitique où je disais qu'il y avait donc cette crise russo-ukrainienne, le conflit israélien, le fait que les pays développés n'avaient pas tenu leurs engagements en termes de réduction de gaz à effet de serre, en termes de provision de financement. Il y avait une hausse de température extrême dans différentes régions, il y avait des catastrophes. Il y a un grand groupe qui s'est constitué, les BRICS, avec le fait que beaucoup d'autres pays en développement se joignent maintenant à eux. Il y avait une présidence indienne du groupe des 20 nations les plus industrialisées au monde. Et il fallait également tenir compte du scepticisme qu'il y avait autour du fait que nous allions dans un pays, les Émirats arabes unis, qui dépend du pétrole. Donc comment est-ce qu'on peut aller dans une conférence sur le climat alors qu'on va dans un pays qui produit du pétrole? So I just wanted to say that in terms of the geopolitical context, it was a very complex and volatile context. There was a Russian-Ukrainian crisis that, as a result, had some countries like Germany that could no longer buy gas from Russia, that had to have recourse to coal, and it created misalignment with the commitment they'd taken in Paris. Of course, there's also been, in that context, a lack of respect of ambition, commitment when it comes to mitigation. There's been no provision of the finance that has been promised. There was high temperatures and extreme weather events. There were a lot of natural catastrophes, like was mentioned by our colleagues from Burundi and Kenya. And there were also catastrophes throughout the DRC. Here in Kinshasa, the Congo River went overboard. We had the same with the Lake Tanganyika. And then we also had some landslides and floods in the Kivus. We also need to take into account this, in this complex context, the emergence of the BRICS, Brazil, Russia, India, China, South Africa, which has become a powerhouse by itself and proposing an alternative to the usual north-south divide. There was a presidency of the G20 by India, which of course pushed for a pro-South agenda, and there was major skepticism on going to a climate conference in a country that was the host, that is hugely dependent on oil. So I think it was very important to understand that the geopolitical context was very complex when we were going to the COP in Dubai. Donc c'était important de comprendre que le contexte géopolitique était assez complexe. Donc on peut avancer et aller à la diapo qui suit. Le premier résultat de la COP28, c'est ce qu'on appelle le bilan mondial. Donc c'est la première opportunité qu'on avait après la conférence de Paris de 2015 de se retrouver entre pays et de faire une évaluation pour voir si les efforts qui étaient entrepris étaient en adéquation avec l'objectif ultime de l'accord de Paris, qui est la limitation d'une hausse de température de 2 degrés d'ici la fin du siècle, avec la possibilité d'aller à 1,5 degrés. Et donc ce bilan mondial a eu lieu pour la première fois à la COP 28 de Dubaï. So the first result of the Dubai COP is the global stocktake, which is a provision of the Paris Agreement, where every 5 years countries need to get together and make an assessment on whether we are reaching the objective of the Paris Agreement. And the objective of the Paris Agreement is actually three-pronged. It's the limitation of temperature rise by 2 degrees with the possibility of
reaching 1.5 by the end of the century, the alignment of the financial flows with low-emission resilient development pathways, and also to strengthen capacity to be able to cope with the adverse effects of climate change. Donc, on peut aller à la prochaine diapo. Le bilan mondial, donc, il fallait également le mettre en adéquation avec l'un des objectifs les plus importants de l'accord de Paris, qui est la transparence. Avant, dans le cadre du protocole de Kyoto, les pays développés devaient souscrire à certaines obligations de reporting par rapport à leurs émissions de gaz à effet de serre, et les pays en développement étaient soumis à une exigence moins rigoureuse. Maintenant, tous les pays, dans le cadre de l'accord de Paris, doivent se soumettre au même niveau de reporting. Et donc cela demande de renforcer les capacités des pays en développement. Et donc ça faisait partie de l'un des enjeux de la conférence également. So when it comes to the global stocktake as regards transparency, we have to understand that the Paris Agreement establishes a new transparency framework where all countries, developed and developing, have to abide by the same regulations. Before, developed countries had a certain stringency to which they had to abide, not developing countries, but now under the Paris Agreement, we all have to report in the same transparent way, which of course requires for capacity building for developing countries. On peut aller à l'autre diapo. So, donc quand à la COP 28, il a été convenu qu'un processus de suivi allait être mis en place afin de pouvoir voir si le premier bilan global à la COP de Dubaï était un processus qui était porteur et qui était un processus qui était utile pour les pays. Et donc, il a été établi 4 modalités pour faire le suivi. Un dialogue annuel pour partager les connaissances sur les résultats du premier bilan mondial. Un événement qui sera organisé par le secrétaire général des Nations Unies pour présenter les contributions auxquelles les États ont souscrites dans le cadre de l'accord de Paris et comment est-ce que ces États sont en train de revoir les contributions à la hausse. Une feuille de route vers la mission 1.5. L'accord de Paris a l'objectif d'atteindre 2 degrés, mais avec la possibilité d'aller à 1.5 degrés, en sachant que s'il faut aller à 1.5 degrés, cela va demander plus d'efforts de tous, notamment des pays en développement, qui ont une responsabilité historique moins importante. Un dialogue annuel qui aura lieu de 2024 à 2028 sur la mise en œuvre des résultats du bilan mondial sur le financement climatique. So, modalities were agreed at COP28 on the way forward for the global stocktake, and 4 modalities were agreed to have an annual dialogue, a yearly dialogue, in order to share lessons learned and other type of exchange of experience. A yearly event, special event by the Secretary General of the UN to present the new NDCs that countries have adopted, a roadmap towards a 1.5 degrees mission, because the Paris Agreement calls for a limitation of temperature rise of 2 degrees, but with the possibility of 1.5 degrees, knowing that reaching 1.5 degrees would require for more of a burden sharing, especially coming from developing countries, and an annual dialogue every year on how to mobilize finance in order to implement the result of the global stocktake. On peut avancer. Je vais essayer de me résumer. I'm going to try to summarize a little bit to go faster. Just to say that un autre résultat de la COP28, c'était sur l'atténuation et l'ambition. Et donc, un programme de travail qui avait été adopté à partir de la COP27 de Sharm el-Sheikh
sur l'ambition et la mise en œuvre, a présenté ses résultats et a donné lieu à la continuité d'un programme de travail qui va être prolongé d'ici à la COP 29 de Bakou au mois de novembre en Azerbaïdjan. So another result of the COP in Dubai was on mitigation and ambition. There was the conclusion of the Sharm el-Sheikh work program on ambition, and it helped an adoption of a decision as part of the UAE consensus, so that some type of work program could continue, so that countries can continue to engage and ensure that they can together continue to work on having a greater achievement when it comes to mitigation. Je vais avancer, on va aller à l'adaptation. I'm going to move to adaptation, and the presentation will be sent to you so that you will have time to go through it at your pace. La présentation va vous être envoyée, comme ça vous pourrez la parcourir à votre aise. L'adaptation, qui est une question très importante, une question cruciale pour beaucoup de pays en développement, puisque beaucoup d'entre nous, nous sommes faiblement industrialisés, nous ne polluons pas beaucoup, mais nous sommes fortement vulnérables face aux effets néfastes du changement climatique. Et nous sommes désireux d'avoir plus de ressources pour nous aider à faire face à un changement climatique que l'on n'a pas créé. So adaptation is one of the overriding issues for developing countries, because we did not create this runaway climate change. We are actually victims because we are not highly industrialized. So most of the needs which we have are not in terms of mitigation, but in terms of having capacities to cope with the adverse effect of climate change. So adaptation is a very important issue for us. Donc le cadre des Émirats arabes unis pour la résilience climatique a été adopté à Sharm el-Sheikh, et il permet d'entériner le programme de travail de Glasgow à Sharm el-Sheikh sur l'objectif global d'adaptation. Et donc, ce travail va se poursuivre sous la présidence des Émirats arabes unis pour pouvoir commencer à développer des indicateurs pour l'adaptation, pour l'objectif global d'adaptation, en sachant que lorsqu'on parle d'atténuation, on prend comme unité de mesure la tonne de carbone, tandis que pour l'adaptation, on n'a pas de telle unité de mesure, parce qu'il faut parler en termes de nombre de vies perdues, infrastructures endommagées, résilience de l'agriculture, perte de la faune, de la flore. Et ce sont des unités de mesure qui sont moins objectives qu'une unité de mesure comme la tonne de crédit carbone. Et donc un travail est en train d'être fait maintenant pour qu'on puisse s'entendre sur des indicateurs qui nous permettront de revendiquer une compensation pour toutes les pertes que nous subissons à cause d'un changement climatique que nous n'avons pas créé. So I was just saying that we developing countries, that's a crucial issue for us, because we have not created this issue of climate change. Yes, yet we are the biggest victims. So the work on the global goal of adaptation was very important for us, because it's an attempt now to develop some indicators which are going to establish in an objective manner the assessment of what we need in terms of finance, in terms of technology, in terms of capacity building, in order to cope with climate change. When it comes to mitigation, there is a common yardstick, which is 1 ton of carbon dioxide, which is the one unit that everybody uses to make an assessment of how much is needed to achieve mitigation. When it comes to adaptation, indicators have many, so it's important to agree on what those common indicators will be, such as number of lives lost, infrastructure lost, flora, fauna lost, and we need to agree on those indicators
so that when we have to make an assessment, we know exactly what a country should have in order to implement its national adaptation plan. On peut avancer. On peut avancer. So, le financement, le nerf de la guerre. Le financement, comme vous le savez, c'est vraiment ce qui peut nous aider à accélérer l'action climatique dans nos pays. Et la question du financement a été adoptée à plusieurs reprises au niveau de la COP28 de Dubaï. Déjà, le financement devait être adopté par rapport au bilan mondial, puisque le bilan mondial, c'est déterminer si nous sommes en adéquation avec l'objectif de l'accord de Paris et voir quel est l'effort actuellement mis en œuvre par les pays en développement. Beaucoup de pays en développement ont conditionné une partie de la mise en œuvre de leur CDN et de leurs plans nationaux d'adaptation, et ils ont des besoins qui sont estimés à environ 6 000 milliards de dollars pour la période avant 2030. Malheureusement, ce sont 100 milliards qu'on nous a promis et 100 milliards que l'on peine à mobiliser. Donc vous voyez qu'il y a vraiment un fossé du financement, et donc cela a été encore une fois démontré lorsque nous avons été à la COP. Alors il y a la discussion également sur le nouvel objectif quantifié collectif, où les pays en développement disent nous ne voulons plus d'un chiffre rond, d'un chiffre politique comme le chiffre de 100 milliards de dollars, nous voulons d'un chiffre qui est basé sur nos besoins véritables. C'est une discussion qui a également eu lieu à la COP de Dubaï et qui continuera jusqu'à la COP 29 de Bakou. Alors, la question du financement à long terme. Le financement à long terme, c'est en fait le financement sur les 100 milliards de dollars. Et cette discussion-là vise à voir est-ce que les pays développés qui avaient promis de mobiliser cet argent, est-ce que ces pays-là ont mobilisé cet argent ou pas? Et malheureusement, lorsqu'on regarde cette question des 100 milliards, on se rend compte que la majeure partie du financement va vers l'atténuation, pas assez vers l'adaptation, alors que nous avons besoin d'adaptation, et qu'ensuite, ce qui va vers l'atténuation, ce sont des prêts et ce sont des prises de participation. Alors que ce que nous avons besoin, ce sont essentiellement des dons. So finance was also an important issue at COP. The first element is regarding the global stocktake, because the global stocktake allowed us to make an assessment of the needs to fund nationally nationally determined contributions and national adaptation plans, and it was estimated in order to implement the nationally it's going to be hard for me to anyway, it was a determination was made that in order to make the implementation of country plans, it is the need is about $6 trillion for developing countries, and what we're being promised thus far is $100 billion by developed countries, and the $100 billion are not even mobilized. The second discussion was on the new collective quantified goal on finance, which is how much we need to start mobilizing by 2025 in order to meet the needs of developing countries. And that discussion is very important because developing countries don't want a political number, such as the $100 billion, which is not in line with the needs, but they want a number which is based on the needs, which is assessed on some objective manner. The other issue was also long-term finance, which is looking at the $100 billion goals, looking at whether that goal has been reached, and looking at what makes up that number. And the $100 billion goal that was adopted at COP 15 in Copenhagen in 2009, the $100 billion have yet to be met by developed countries, and they mostly consist of mitigation finance, and that mitigation finance is not made of grants, but it is made of loans and equity.
On peut avancer. On peut encore avancer. On peut encore avancer. On peut avancer. On peut avancer. On peut avancer. On peut avancer. On avance. On avance. On avance. On avance encore. On avance. Voilà. Alors, moi je crois que cette diapo est peut-être la plus importante de la présentation parce qu'elle démontre que, en dépit du contexte compliqué dans lequel nous étions lorsqu'on a été à Dubaï, les Émirats arabes unis, le pays hôte, ont réussi à jouer un grand tour diplomatique, puisque nous sommes quand même arrivés à maintenir à flot un processus de négociation multilatérale qui était miné par la méfiance et par le manque de confiance. Et nous sommes arrivés à cette décision qu'on appelle le consensus des Émirats arabes unis. Cette décision était une décision, par exemple, qui a consisté à opérationnaliser le fonds pour les pertes et préjudices, qui a reçu une capitalisation initiale de 700 millions de dollars. Et comme a dit l'honorable Pembe, je fais partie de ce conseil d'administration. Nous étions dernièrement à une réunion à Abu Dhabi. Et il y a eu de bons résultats sur plusieurs thématiques. Maintenant que le processus de négociation qui était fragilisé a été remis à flot, il est important qu'en allant vers la COP20 de Bakou, on puisse accélérer la mise en œuvre de l'action climatique pour augmenter également le niveau de ressources disponibles. Donc je dirais que la COP de Dubaï était une COP où on a sauvegardé l'essentiel de la gouvernance internationale sur le climat. La COP 29 sera vraiment une COP de mobilisation et de mise en œuvre. Et nous devons garder à l'esprit que nous allons faire une COP qui se déroule l'année prochaine au Brésil, à Belém, qui sera la COP 30. Il y a d'ailleurs eu l'établissement d'une troïka, Émirats arabes unis, Azerbaïdjan, Brésil, pour assurer cette transition limpide entre les trois présidences, les Émirats arabes unis, Azerbaïdjan et Brésil. Et ce sont donc trois pays en développement, ce sont trois pays qui ont les mêmes intérêts que la plupart des pays autour de la table. Et donc c'est important de pouvoir nous engager, de pouvoir faire remonter nos ambitions, de pouvoir faire remonter nos revendications au niveau de ces trois pays pour que notre agenda puisse culminer, parce que par la suite, ce sont des pays développés qui prendront la présidence de ce processus. So I wanted to say that in terms of outcomes and perspectives for COP29, the United Arab Emirates consensus was a major outcome of COP28 in Dubai. It helped maintain international governments in place because the process has been hindered by the international context, which I described earlier. And the UAE consensus allowed for rapid decisions to be taken, such as the establishment of the Loss and Damage Fund, which was capitalized at a rate of $700 million. That fund has become operational. The first meeting took place in Abu Dhabi a couple of weeks ago. I did attend that meeting as I'm an alternate board member. Now, COP28 was important in making sure that international climate governments had a strong anchoring. Now, going towards COP28, we need to make sure that we can accelerate implementation and we can mobilize the necessary resources, especially finance, so that we can all join the effort and reach the Paris Agreement objectives. We also have to note the importance of the Troika that has been established. UAE, Azerbaijan, which is present this year, UAE that was present last year,
Brazil will be president next year for COP30. So it is a 3-year period where us as developing countries around this table can make sure that we make a strong plea, we make demands and send them to those 3 presidencies so that we can make sure that the process really serves us, serves our people during these 3 years before the process goes back in the hands of developed countries. So I think I can stop here and I'll be happy to take a few questions if you have. Je m'arrête ici et je serai heureux de prendre quelques questions s'il y en a. Merci. Merci vraiment, monsieur.